Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler du tome 3 des Faucons de Ravera, l'Empire libéré de Melissa Caruso paru chez Big Bang. On continuera avec L'école des rêves de Paul Ivoire, donc c'est le premier tome, la promotion Neptune, c'est paru chez Pulp Fiction. Et enfin on terminera avec deux BD mais qui rentrent dans la même saga, il s'agit de Les carnets de cerises, le tome 4, La déesse sans visage de Joris Chamblin et Aurélie Néret, paru chez les éditions Métamorphose, Soleil, je ne sais jamais, les éditions Soleil, collection Métamorphose, et donc par la suite le tome 5, Les premières neiges aux Perséides. Allez, on commence avec Les Faucons de Ravera. Je termine une saga en lisant ce troisième tome qui m'a beaucoup plu. Ça n'a pas été le coup de cœur du second tome, mais néanmoins j'ai passé un excellent moment avec toujours les mêmes personnages, avec Amalia qui est l'héritière de sa mère qui siège au conseil, qui a un grand pouvoir dans ce conseil, dans cet univers. Sauf que Amalia s'est un petit peu mis dans la panade en emprisonnant une sorcière de feu qui allait brûler toute la ville autour d'elle, ce qui fait que en l'emprisonnant avec un jet, donc en lui passant une sorte de bracelet autour du poignet pour la contrôler et contrôler son feu, elle s'est liée à elle. Voilà, elle est devenue la fauconnière de ce faucon qui a un pouvoir énorme. Sauf que en l'emprisonnant, en devenant sa fauconnière, c'est pas forcément le destin qui était prévu pour elle. Elle devait prendre la succession de sa mère et le fait qu'elle devient une fauconnière, ça contrarie un petit peu ses plans. Voilà, ça c'était le premier tome. Bien sûr, il s'est passé énormément de choses. Il y a une sorte de lutte entre le royaume de Ravera et les autres royaumes qui sont commandés par des hauts ensorceleur. On a un haut ensorceleur qui a pris beaucoup d'importance depuis le tome 2, c'est le gros méchant de ce tome 3. Il cherche à acquérir plus de pouvoir, plus de royaumes, de terres pour étendre son pouvoir, et Amalia est là pour contrecarrer ses plans. C'était sympa, je vous dis, pas le coup de cœur du tome 2 parce que on était dans quelque chose de trop manichéen dans ce tome 3. On a, je vous dis, ce gros méchant qui va faire du mal aux amis d'Amalia, qui va mettre à rude épreuve vraiment Amalia, Zeira et tous les autres. Voilà, c'était très le bien contre le mal. Donc ça m'a moins plu que le tome 2, il y avait moins de manigance. Alors oui, il y avait des choses qui étaient plutôt bien foutues parce que du coup on s'y attendait pas, des retournements de situation, des choses que j'ai pas vu venir. Mais c'était trop classique finalement. J'avais pas trouvé ça dans le tome 2, là je le trouve. Je trouve aussi que entre Amalia et ses deux prétendants, il y a un très gros relent de triangle amoureux qui ne me plaît pas du tout, généralement. Là ça va, c'était pas trop mal fait, mais sur la fin j'ai trouvé qu'on passait de l'un à l'autre trop facilement et c'est ce que je n'aime pas du tout dans les triangles amoureux. Jusqu'à maintenant ça ne me gênait pas parce que c'était bien fait, c'était plutôt bien amené, mais là j'ai trouvé cette façon de faire qui ça m'a pas forcément convaincue. Donc vous le comprenez, j'ai aimé, mais je reste quand même persuadée que le tome 2 est le meilleur de la saga. Une saga que j'ai beaucoup aimée par ailleurs, même si le tome 1 était assez redondant, trop redondant à mon goût, mais en résumé, c'était une très bonne saga que j'ai vraiment aimée. Je me suis attachée au personnage et je peux vous conseiller cette saga de fantasy parce qu'elle n'est pas non plus trop compliquée et elle aborde quelque chose d'assez original. On continue avec L'école des rêves que j'ai reçue de la part de Pulp Fiction. C'est la nouvelle parution de Paul Ivoire. Si vous ne connaissez pas Paul Ivoire, c'est l'auteur de Poule, Renard, Vipère. Donc chez Pulp Fiction aussi, c'était une saga que j'avais adorée. Donc j'avais hâte de découvrir cette nouvelle saga. C'est un premier tome. On y suit des jeunes enfants. Donc à 10 ans, donc par exemple là nous suivons Kim Lan
Kim Lan, qui fait son entrée dans la prestigieuse école des rêves. Il va apprendre à façonner les rêves ou les cauchemars et à les envoyer, les transmettre aux humains. C'est un apprentissage qui est assez rigolo. On va suivre donc des jeunes enfants qui vont apprendre, certains plus doués que d'autres, certains qui sont plus enclins aux cauchemars qu'aux rêves. On va voir des combats d'imagination, on va voir des luttes contre des créatures étranges. C'était très chouette, j'ai passé un super moment, je l'ai lu en une après-midi. Ça se dévore, en plus comme d'habitude chez Pulp Fiction, on a des illustrations qui parsèment le récit. Voilà, j'ai hâte de connaître la suite, de voir ce qui va arriver à ces enfants et puis la finalité de tout ça, hein, comment ça se passe, est-ce qu'on va atterrir dans le monde des humains à un moment ou à un autre, je ne sais pas, ou est-ce qu'on reste tout le temps là. On y suit donc leur apprentissage en un trimestre, le premier trimestre. Et voilà, va suivre d'autres apprentissages par la suite. Et c'était très chouette, c'était très sympa. J'ai aimé découvrir ces animaux qui transportent les personnages dans leur gueule. Voilà, hein, dans un crocodile. Il faut rentrer dans le crocodile pour qu'il vous emmène ailleurs. C'est très flippant. Et en même temps, c'est l'aventure. Voilà, un petit roman d'aventure très chouette. Avec finalement des bons sentiments parce que on a des élèves qui, de prime abord, sont assez relous, hein, pas très gentils, et qui finalement montrent un bon fond. Donc c'était une chouette aventure et je vous le conseille aussi énormément. Allez, je vous parle de ces deux BD, les carnets de cerises. Quand j'ai commencé cette saga, c'est vrai que je la trouvais assez chouette dans sa construction, dans ses planches, puisque on essuie Cerise et son carnet. Voilà, là vous découvrez une partie de son carnet et après on passe dans les planches BD. Donc dans la construction c'est hyper chouette, j'aime beaucoup. Et au début Cerise elle m'agaçait un petit peu parce qu'elle était très aux prises avec ses enquêtes, voilà, à se mêler de la vie de tous les gens qui passaient à côté d'elle sans se préoccuper vraiment de ses amis, de sa mère, toujours pas en contradiction mais toujours en lutte avec sa mère. Et depuis le tome 3, et ben, on comprend pourquoi. Et depuis le tome 3, on a vraiment une dimension beaucoup plus psychologique à son malheur, à son mal-être. On comprend un peu mieux et c'est encore plus explicite dans ces deux autres tomes. Alors plus dans le dernier. Le dernier est vraiment autour de Cerise et de ce qui lui est arrivé avant, avec la mort de son père, etc. On comprend tout et c'est poignant. Franchement, j'ai retenu une petite larmichette. Parce que c'était très triste, mais c'était très beau à la fois. Dans ce tome-là, on va suivre Cerise qui part à la découverte d'un manoir avec sa mère. Elles partent en vacances, rien qu'elles deux. Il y a un mystère autour de ce manoir qui va la rapporter, lui rappeler des éléments de son passé aussi. J'aime bien parce que dans chaque tome, on a un petit rappel de ce qui s'est passé dans les tomes d'avant. Et ça fait un petit clin d'œil assez sympathique. Et je vous dis, on ne peut que s'attacher finalement à Cerise, alors qu'au début j'étais pas du tout attachée à elle, je la trouvais vraiment égoïste. Les deux premiers tomes, pour moi je ne la comprenais pas, et en fait au fur et à mesure on comprend ce qui s'est passé, et c'est touchant, clairement c'est touchant, j'aime beaucoup. J'aimerais bien lire la suite parce que après on débute une autre saga entre les carnets de Cerise et de Valentin. Valentin, on découvre qu'il est dans le dernier tome et ouais, ça me donne envie de continuer parce que j'ai envie de suivre Cerise encore et toujours. Voilà, je vous ai parlé de ces 4 lectures puisqu'il y a 2 BD. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.